C'est indispensable dans le monde dans lequel on vit d'avoir une épargne de précaution en cas d'imprévu ou de coup dur. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 manières simples d'épargner de l'argent. Si tu me découvres avec cette vidéo, je suis Julien, je suis ingénieur en informatique et sur cette chaîne, on vulgarise et on partage des astuces simples autour de la gestion financière. Si c'est une thématique qui t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi, n'oublie pas de mettre un like sous la vidéo et de la partager massivement. Alors la première technique consiste à mettre en place un virement automatisé vers un autre compte bancaire. Alors il faut éviter idéalement les livrets de la même banque parce que c'est très simple d'aller piocher dedans. L'idéal c'est d'avoir une banque en ligne qui va être gratuite, qui ne va rien vous coûter et qui vous servira principalement pour faire de l'épargne. Alors supposons que vous recevez votre salaire le 28 de chaque mois. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut programmer un virement automatique d'un certain montant vers le compte d'épargne donc dédié dès le 29. En fait, de cette manière, l'argent va être mis de côté sans que vous n'ayez même eu le temps d'y penser et ça va être fait de manière automatique. En général, ce qui est recommandé, c'est d'épargner 20% de ses revenus. Personnellement, je pense qu'il faut être flexible. Moins vous gagnez et forcément, moins vous allez être capable d'épargner. Ce sera peut-être 5%, 10%. Et à l'inverse, plus vous gagnez et plus vous devriez être capable d'épargner. Idéalement, je vous recommande de commencer petit. Ça peut être 5% au début ou ensuite 10% de vos revenus. Le but, c'est vraiment que vous vous rendiez compte que c'est possible et que vous preniez la bonne habitude. Le deuxième point, c'est d'adopter la règle des 24-48 heures. Alors, je vous donne un exemple. Si vous repérez une paire de chaussures sur Internet ou dans une boutique, alors essayez vraiment de résister à l'envie de l'acheter immédiatement. Donnez-vous comme règle d'attendre 24 heures, voire même 48 heures. En général, ce délai de réflexion vous permettra de vous rendre compte que cet achat n'est probablement pas nécessaire. Alors cette règle, elle permet de limiter les achats un peu impulsifs qui viennent crever votre budget sans vraiment de réelle valeur ajoutée dans votre vie. Le troisième point, c'est de préparer ses repas à la maison. Un repas au restaurant coûte entre 3 et 5 fois plus cher que le même repas préparé à la maison. Alors c'est normal parce que les restaurants, ils ont des charges de personnel, ils vont avoir des charges fixes et ils vont également vouloir dégager une marge bénéficiaire. Donc in fine, ça se répercute sur le prix final que vous allez payer. 3 à 5 fois, ça peut représenter une économie non négligeable. Et en plus d'économiser, vous contrôlez mieux la qualité de ce que vous mangez. Pareil, ici, vous pouvez commencer petit. Si d'habitude vous mangez dehors 4 fois par semaine, commencez par réduire à 3 fois par semaine, puis à 2 fois par semaine. Le quatrième point, c'est fixez-vous des objectifs d'épargne clairs tout en vous gratifiant dans le même temps. Alors, idéalement, il faut avoir un certain montant de vos revenus en épargne fixe pour les imprévus. C'est 3 à 6 mois d'épargne. Une fois que vous avez atteint ce palier, vous pouvez épargner pour d'autres objectifs. Vous pouvez peut-être épargner pour partir en vacances. Vous souhaitez peut-être partir en vacances dans 6 mois et le budget, c'est 1 200 €. Si vous divisez ce montant par 6, vous savez que vous devez épargner 200 € par mois. Vous souhaitez peut-être épargner pour acheter un bien immobilier, peut-être pour préparer votre retraite, pour vous dégager des revenus passifs. Peut-être qu'il vous faut un apport, peut-être qu'il vous faut également de l'épargne pour montrer à votre banquier qu'il peut vous faire confiance. En fait, se fixer un objectif précis peut vous aider à vous motiver à éviter tout ce qui va être dépenses superflues. Le fait d'avoir un but concret rend l'épargne plus gratifiante parce que chaque sou que vous allez économiser vous rapproche petit à petit de votre rêve. Alors, petit point d'attention ici, je ne parle pas de dépenses somptueuses. Je détaillerai ce point dans une prochaine vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous souhaitez acheter par exemple un véhicule qui vous coûte 60 000 €, idéalement, vous devez avoir 10 fois ce montant, donc 600 000 € disponibles dans votre compte. Sinon, ça veut dire que c'est un véhicule qui est au-dessus de vos moyens. Il ne faut pas vivre pour paraître et dans votre quotidien avoir des difficultés. Le cinquième point, c'est analyser vos abonnements, vos assurances et vos dépenses fixes. Alors très souvent, on a des abonnements, ça peut être Netflix, Spotify ou d'autres. Ça peut être un abonnement à la salle de sport qu'on n'utilise pas ou plus. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre ses relevés bancaires, il faut regarder et il faut les résilier lorsque ça ne vous sert plus à rien. Alors de même pour les assurances, vous avez peut-être une assurance auto qui est trop chère, une assurance habitation, un forfait mobile, Internet, un forfait électricité qui est peut-être trop cher. Des fois, il vous suffit d'aller sur Internet, de comparer ce qui se fait pour changer et pour faire des économies qui sont significatives sans même avoir besoin des fois d'aller à la concurrence. Vous pouvez garder les mêmes prestations, rester chez le même prestataire, chez le même fournisseur et économiser de l'argent.
Alors c'est un exercice que je vous invite à faire souvent pour réduire vos factures. Notez-le par exemple dans votre agenda 2 fois par an. Vous pouvez faire le point de vos assurances, eau, électricité, habitation, internet, etc. J'ai une astuce bonus pour ceux qui sont restés jusqu'ici. La 6e astuce, c'est d'avoir un montant fixe pour vos loisirs. Par exemple, vous pouvez fixer un budget, ça peut être 100, 200 euros par mois. Et en général, ici, il ne faut pas dépasser 30% de ses revenus pour ses loisirs. Ce que vous en faites ensuite, c'est que vous retirez cette somme en espèces et vous la placez dans une enveloppe dédiée. Alors, une fois que l'enveloppe est vide, ça veut dire qu'il ne vous reste plus d'argent. Donc, ça fait que vous passez au mois suivant. Alors, des fois, le fait de visualiser l'argent physiquement peut vous aider à limiter les excès et à rendre vos dépenses plus concrètes. Ça permet d'éviter la fameuse question qu'on s'est déjà tous posée, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mon argent ce mois-ci? Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de la partager à vos plus proches amis. Ces conseils pourraient peut-être leur sauver la vie. À très vite.